Buffet. La parole à Thierry Braillard. La parole à Thierry Braillard pour le groupe RRDP. Merci, Monsieur le Président. J'ai bien compris qu'il fallait le temps pour mener à bien les réformes. J'ai bien compris que vous étiez dans un contexte de concurrence accrue, de contraintes financières existantes et à venir, que nous étions quand même dans une logique non marchande et que France Télévisions avait quand même à son actif un bilan satisfaisant, notamment en matière de production. Si vous m'autorisez, dans les quelques minutes qui me sont imparties, je me permettrai de parler plus précisément des problèmes qui peuvent nous apparaître aujourd'hui par rapport au contrat d'objectifs et de moyens et au rapport d'exécution dont j'ai pris la peine de lire et qui est extrêmement intéressant. J'ai 3 remarques à faire sur 3 chaînes et une remarque impertinente dans les 4 minutes 30 qui me restent imparties. La première remarque, c'est sur la situation de France 3. Marie-Georges Buffet a peut-être volontairement ou involontairement parlé de FR3 et je pense qu'elle mettait en disant cela le doigt sur un vrai problème qui est ressenti aujourd'hui par France 3 et par le personnel de France 3, c'est qu'ils ont le sentiment de petit à petit devenir une chaîne généraliste et de perdre cette proximité régionale qui était l'essence même de la création de FR3. J'en veux pour preuve qu'il y a une organisation, me semble-t-il, il y a quelques années mise en place par votre prédécesseur, avec 4 grands pôles de gouvernance et 24 antennes, alors qu'avant il y avait 13 antennes régionales. Il semble que les difficultés financières dont vous avez parlé font que les 24 antennes n'ont pas les moyens nécessaires pour véritablement exister, pas de budget propre, avec depuis quelque temps quand même moins de PAE, donc prise d'antenne événementielle, c'est ça. Et France 3 devient une chaîne où régionalement on ne fait plus que de l'information. C'est-à-dire qu'on n'a plus le reportage sur la situation locale ou régionale qui était intéressante. Je sais que vous aviez porté en son temps l'idée des antennes régionales sur la TNT qui a été abandonnée à cause de son coût. Et donc le fait que France 3 devienne une chaîne généraliste, avec l'arrêt de certaines émissions, nous dans notre région par exemple l'émission de 13 heures qui était un magazine vient d'être arrêtée. Et on m'a dit d'ailleurs que l'animateur n'était pas redéployé, ce qui pose un autre problème sur les discussions sociales que vous devez avoir avec notamment le problème de la mobilité qui est non imposée aux salariés. Donc c'est une situation qui nous préoccupe et nous ne voudrions pas que France 3 perde son essence qui était celle de vraiment une chaîne de proximité envers les régions. La deuxième situation, Monsieur le Président, je vais être un peu plus dur, vous m'en excuserez. On a entendu la semaine dernière le PDG de Radio France et quand on parle de France 4, j'ai le sentiment qu'on parle du MOVE sur Radio France. Alors vous allez me dire non, ce n'est pas vrai, Monsieur le député, les chiffres d'antenne et les chiffres d'audience sont ceux qui sont dans le rapport. C'est vrai que si on calcule le taux d'audience de France 4 en mettant la petite part qu'il y a de Roland Garros, ça fait tout de suite monter l'audience. Mais aujourd'hui, après 8 ans d'existence, j'avoue qu'on ne voit pas quelle est l'identité auprès du téléspectateur de France 4, quelle est la stratégie qui est définie, une audience très faible. J'avoue même que nous avons reçu hier un courrier des parlementaires pour nous dire que maintenant France 4 c'était la chaîne du cinéma, alors qu'avant c'était la chaîne des 18-34. J'allais dire, c'est un problème de positionnement qui pourrait peut-être nous permettre d'évoluer. On a parlé de la chaîne jeunesse, mais voilà la difficulté sur France 4. J'avoue que là aussi, je regrette que France 4, par exemple, qui est capable de faire Roland Garros, n'ait pas fait les Jeux paralympiques et qu'il ait fallu que ce soit une chaîne privée de ma région, TV8 Mont-Blanc, qui se permette de prendre en charge tous les programmes de ces Jeux paralympiques alors que vous aviez magnifiquement bien couvert les Jeux olympiques. La troisième remarque, c'est la situation de France Ô. Mes amis députés d'outre-mer de mon groupe, je pense à Annick Girardin de Saint-Pierre-et-Miquelon notamment, veulent que soit réaffirmée là aussi la préoccupation de France Ô d'être le service public de l'audiovisuel de l'outre-mer. Ils n'en ont pas toujours le sentiment, m'ont-ils dit. Et puis il y a une rumeur de fermeture de l'antenne de Saint-Pierre-et-Miquelon sur Outre-mer Première. Donc est-ce que vous pouvez rassurer nos amis de la France, de l'Amérique du Nord sur ce point? Enfin, je vous avais dit que je terminerai par une petite remarque impertinente. On parle souvent de mutualisation des programmes, mutualisation des personnels. Je pense qu'il y a une occasion qui a été ratée, qui est celle des élections que nous venons de vivre. Je n'ai toujours pas compris
pourquoi le soir de l'élection présidentielle, France 3 et France 2 étaient en concurrence pour une soirée électorale. Il me semble que ce n'était pas la vocation de France 3 de couvrir les élections présidentielles à partir du moment où France 2 le faisait. A contrario, je pense que pour les élections législatives, c'était plus le rôle de France 3 d'être en exergue que le rôle de France 2. On veut parler de mutualisation, c'était une belle occasion de montrer que le service public sait être fort, sachant qu'en plus, il me semble que la soirée sur France 2 s'est très bien passée en termes d'audience. Il ne me semble pas que la soirée sur France 3 ait une audience importante ce soir-là. Merci Thierry Braillard.